Bonjour Jean-Michel Latte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau TV du Pop-Up, ici Grand place plaisir. du Capital à Toulouse. Je rappelle que vous êtes le président de Tisséo, acteur majeur de la mobilité. J'imagine que Tisséo doit faire face aux défis de la transition écologique, d'autant qu'on le sait, le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France. Concrètement, quelles sont vos ambitions à vous sur ces questions ? Alors on est bien entendu axé sur le problème de l'énergie. Le problème des transports, c'est le problème de l'énergie. Et donc on est sur la volonté de basculer vers des énergies décarbonées, entre autres. Pour nous, c'est l'électricité, avec la 3e ligne de métro, qui vient compléter nos 2 premières lignes. C'est bien entendu le tram, c'est déjà des navettes électriques, Oui. mais c'est aussi le gaz, puisqu'on travaille depuis AZF, qui avait rasé toute la flotte de gaz, à la mutation vers le gaz. On a abandonné le diesel et on est maintenant sur le gaz. Et puis on a des réflexions ouvertes aujourd'hui sur l'hypothèse hydrogène, qui n'est pas encore au point, qui n'est pas encore techniquement réaliste, mais qui est une perspective pour nous importante. Que vous suivez de près. Qu'on suit de près. Alors on est vraiment sur ça, sur l'idée que les transports c'est avant tout de l'énergie, la pollution vient de l'énergie et c'est sur ça qu'il faut travailler. Quel est le rôle de la FRTP, des travaux publics dans tout ce que vous venez de nous dire? C'est un allié, un partenaire pour vous? Oui, ils ont plein de rôles. Ils ont un rôle d'expertise. Parce que quand on prépare un gros dossier comme la 3e ligne de métro, on ne peut pas le faire sans expertise. Et donc ils sont là pour nous aider à conceptualiser. Puis une fois que la conceptualisation est faite, vient la phase réalisation. Et alors là, c'est eux qui ont la main, j'allais dire, parce que le gros œuvre, c'est la FRTP, le second œuvre, c'est partiellement la FRTP. Donc ils sont au cœur de tous les métiers qui vont participer à la création de cette 3e ligne de métro. Donc tous les grands chantiers sont préparés avec leur aide et réalisés par leurs soins. Vous avez des obligations en termes de transition écologique, tout comme d'ailleurs les TP ont les leurs. Comment vous conciliez tout ça? Est-ce que vous allez investir, vous, de la même manière? Parce qu'avec les contraintes environnementales actuelles, on est quand même en droit de se poser la question de savoir s'il y aura encore des grands chantiers. Alors nous, on a cette 3e ligne de métro ici à Toulouse et d'autres chantiers en cours, hein, la ligne LGV qui arrive, voilà. Mais est-ce que ça vous inquiète, toutes ces contraintes? Alors, on est dans un monde qui a changé. Là, on vient d'obtenir, il y a quelques mois, ce qu'on appelle l'autorisation environnementale pour faire notre 3e ligne de métro. Cette autorisation n'existait pas il y a encore quelques années. Elle est très contraignante, on l'a obtenue. Donc pour nous, c'est un moyen, ça ne nous inquiète pas, mais c'est un moyen pour nous de monter notre niveau de qualité, d'exigence par rapport à ce sujet. On doit être meilleur. On doit être meilleur. Sur le fond, je suis complètement d'accord avec cette perspective d'améliorer les choses. Après, c'est parfois très compliqué parce que les normes changent au fur et à mesure de l'évolution de notre chantier. Donc il faut qu'on soit en permanence à la guet. Et dans notre dispositif d'appel d'offres sur la 3e ligne, on a intégré cette dimension puisque les entreprises, et on revient sur la FRTP, sont responsabilisées par rapport à cette dimension-là pour nous accompagner dans la démarche. Alors les TP, c'était d'ailleurs un peu l'objectif du pop-up. Aujourd'hui, ont mis en lumière les innovations qu'ils ont mises en place dans leur secteur. Et Dieu sait s'il y en a. J'ai moi-même été très étonnée de découvrir un certain nombre de choses que je ne connaissais pas, sans doute comme le grand public. Connaissez-vous, vous, ces innovations et sont-elles importantes pour une collectivité? C'est important pour vous de travailler avec des gens qui innovent? On sait que l'innovation, ça a un coût. Hein. Il y a 2 ans, on ne me parlait pas de béton décarboné. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est au cœur de nos marchés. Donc en 2 ans, on est passé d'un produit qu'on ne connaissait pas à un produit qui est inséré dans nos chantiers, dans nos marchés. Et on pourrait donner des dizaines d'exemples comme ça. Je crois que le pli a été pris. On est vraiment aujourd'hui sur une réorientation des métiers, des structures vers le décarboné. Et nous, on est bénéficiaires de ces évolutions-là. Alors, bien entendu, ça va très vite. Ça oblige à un exercice de mise à jour permanent, mais collectivement, je crois qu'on arrive à intégrer cette dimension-là. Et les innovations DTP, à proprement dit, vous les regardez avec quel regard, vous? On les regarde avec attention et intérêt, à tel point qu'on a intégré dans nos appels d'offres une souplesse qui n'existait pas auparavant. D'accord. On leur permet de faire des variantes positives, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on a le budget, on propose de faire ce chantier, on a des dogmes que l'on vous propose, on vous permet de faire des variantes qui peuvent améliorer notre dispositif. D'accord. Alors, il y a un plafond, c'est le coût, il ne faut pas dépasser le coût, mais à partir du moment où leur variante respecte ce coût-là, tout est entendable. Et on a eu des retours
lors de l'ouverture des plis, très intéressant, avec des choses qu'on n'avait pas imaginées et qui vont grandement améliorer notre dispositif. Bon, donc je comprends que c'est un vrai partenaire, les TP. Oui, pour vous. Surtout pour Tisséo, parce que ouais. Quand on a à gérer le plus gros chantier de transport de toute l'Occitanie, avec pas loin de 3 milliards d'euros, on ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup, Jean-Michel Latz, et à très bientôt. Au revoir.